Bonjour, peuple du changement. Aujourd'hui, nous allons parler de changement proprement dit. Le changement peut revêtir plusieurs différentes significations et se manifester de différentes manières en fonction des contextes sociaux, politiques, économiques et même culturels. Et on va dire ici qu'il existe bien évidemment plusieurs formes de changement. On peut par exemple parler du changement dans le cadre d'un peuple qui aspire à une transformation pour son pays. Le changement peut être politique. Et quand on parle de politique, par exemple, en termes de dans le changement, on fait allusion au changement on peut par exemple parler du changement du régime politique. Ici, le changement peut impliquer une transition d'un système politique à un autre, comme par exemple le passage d'une dictature à une démocratie. On a également le changement dans le cadre des politiques publiques. Le changement dans le cadre des politiques publiques signifie ici que non, signifie ici que il peut concerner la modification des lois ou même des politiques gouvernementales pour répondre aux besoins des citoyens. Le changement également peut être, le changement aussi peut être social. Et parlant du changement dans le cadre social, parlant du changement social, il implique, pas qu'il peut impliquer, l'égalité et l'inclusion de tous. Ici, on va dire que ce type de changement vise à promouvoir l'égalité des droits, la justice sociale et l'inclusion des groupes marginalisés. On ne doit oublier personne. Le changement également, euh, on peut aussi parler du changement des normes culturelles. Là, on recherche par exemple le changement des mentalités, le changement des valeurs sociétales. On a aussi le changement économique qui implique la croissance économique et de développement. Quand on parle de croissance économique et de développement, il s'agit des transformations qui contribuent à un développement économique inclusif, à la réduction, bien évidemment, de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie. Donc, le changement peut aussi être environnemental. Bon, là, on peut par exemple avoir des peuples qui se mobilisent pour, euh, pour changer son environnement, c'est-à-dire lutter par exemple contre le changement climatique. On a le changement individuel et collectif qui passe par la conscience et l'engagement de tous. Au niveau collectif, par exemple, le changement peut nécessiter une prise de conscience, bien évidemment, collective. Une prise de conscience collective, je le répète, des problèmes sociétaux et un engagement, que ce soit à travers des manifestations, oui, des votes ou d'autres formes de mobilisation. C'est ça. Et le changement. Donc, là, c'est le changement individuel et collectif. En fin de compte, c'est quoi le changement? Le changement est donc le processus par lequel quelque chose devient différent, différent de ce qui était auparavant. Cela peut concerner, par exemple, des idées, des comportements, des conditions sociales, comment on va dire ça, des politiques ou même des situations et et cela peut se produire à travers divers niveaux ou que ce soit au sein d'un individu ou d'un groupe
ou même d'une société tout entière. C'est ça le changement. Alors, je fais cette vidéo pour démontrer, pour appeler les citoyens camerounais à s'impliquer massivement dans le processus de changement. Vous voyez que j'ai commencé d'abord par élucider toutes les formes de changement avant d'arriver au changement, d'un point de vue global. Nous devons tous nous impliquer au changement. Pourquoi? Parce que le changement nous concerne tous. Eh bien, lorsque je sonde les populations aujourd'hui, le peuple, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ne s'intéressent même pas. Même à aller se faire inscrire sur les listes électorales, ils ne veulent. C'est-à-dire, ces personnes-là ne veulent pas. Elles se disent, ce changement ne me concerne pas, fichez le camp avec ça. D'ailleurs, je ne veux même pas avoir de carte d'électeur. Ce qui est assez grave. Et dans certains groupes WhatsApp, lorsque vous postez des messages appelant au changement, des gens vous suppriment carrément. Des gens vous disent non, ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien, laissez-nous avec ça. Et il y a aussi un autre mot que les gens emploient, la politique. Je ne fais pas la politique. Ce groupe est apolitique. Cessez de nous poster dans ce groupe les messages politiques, alors que la vie même est politique. Quand ils le disent, et curieusement, ceux qui avancent ce genre d'assertion, ce genre de propos, ceux qui tiennent ce genre, bien évidemment, d'opinion, ceux qui tiennent ce genre de propos, sont pour la plupart ceux-là qui ont terminé les études, du moins, qui ont des licences, des masters, et qui sont à la recherche de travail. Ils pensent que le travail, ce travail-là, viendra leur trouver sur leur lit. Ne pensent pas qu'il faut travailler. Ne pensent pas qu'il faut bosser. Et que nous avons été emprisonnés par ceux-là qui nous dirigent depuis 43 ans, qui, je dirais, ont confisqué l'avenir du peuple. Puisqu'aujourd'hui, la jeunesse est à plus de 70%. Le Cameroun est à plus de 70% constitué de jeunes. À plus de 70% constitué de jeunes. Et que donc, c'est quand on est jeune qu'on peut faire bouger les choses, qu'on doit bouger les choses. C'est quand on est jeune qu'on peut changer les choses. C'est quand on est jeune qu'on peut faire bloc, constituer ce que les Valsero a appelé le bloc populaire. Bloc populaire, on doit se battre. On doit tous être impliqués dans le processus de changement. Nous voulons un Cameroun où, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ou ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, puissent chacun avoir sa place. Des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école doivent pouvoir être formés, apprendre, être capables de connaître un métier. Ceux qui sont allés à l'école doivent être capables de travailler. Un pays où le système éducatif sera complètement réformé. Un pays où chacun aura sa place. Un pays où aucune couche sociale sera marginalisée, où tout le monde pourra participer à la gestion des affaires de la cité, où tout le monde pourra participer à la gestion à la construction de ce que je vais appeler ici la nation. Un pays où les gens seront unis et non plus divisés, où le tribalisme va disparaître, et un pays où les Camerounais vont se considérer comme des frères et non comme des adversaires ou comme des ennemis. Un pays où les gens auront la possibilité de bien se soigner, où les gens auront de l'eau, où les gens auront de l'électricité, où les gens auront de bonnes routes, où les gens auront aussi de bonnes mentalités. J'invite donc chacun à changer de mentalité et à s'impliquer dans le processus de changement au 237, de s'impliquer pleinement dans la lutte pour le changement dans notre cher et beau pays, le Cameroun, en 2025. 2025, c'est une autre année. Nous devons tous nous mobiliser et chacun pour cela doit avoir sa carte d'électeur.
sa carte d'électeur. Parce que ce n'est que par les unes que nous les jeunes, nous devons changer les choses. Que nous les jeunes, nous pouvons changer les choses. Impliquons-nous. Ne disons plus que non, je ne fais pas la politique, ce groupe est apolitique. Pour changer les choses, il faut soi-même être le changement, incarner le changement. Et c'est quand on est jeune qu'on peut faire bouger les choses. La rationalité, l'objectivité et la vertu sont des mots qui doivent être intégrés en nous. Je répète, la rationalité et l'objectivité, la vertu y compris, sont des mots qui doivent être intégrés en nous. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Partagez, likez, commentez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu bénisse le Cameroun.